Qui te prend pour écouter la parole de Dieu? Amen. Alors ce soir, c'est maman Johanna qui commence l'enseignement depuis quelques temps. Amen. Et que ça n'a pas béni avec ça, l'enseignement là. Wow, moi, je suis bien béni. Hein? Moi, je peux apprendre moi ici, moi, j'ai beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Amen. Connaissance, c'est pouvoir à l'église. Ouvrez les cœurs ce soir pour sa parole là, vous faites du bien. Amen. Alors, sur l'applaudissement, nous pouvons accueillir la chère ici, maman Johanna. Ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue, mais êtes à l'aise dans la présence de Dieu. Et moi, je connais le jeudi, nous pécons spécialement la délivrance. Amen. De nos jours, le diable peut garder nous captifs dans beaucoup de domaines de la vie sans même qu'il nous rende compte. Mais avant que nous pourrons donner le message, nous sommes contents vraiment faire une honoration spéciale à mon père spirituel qui est le Seigneur Pasteur David. Si voilà, on dit mon père debout devant eux, c'est vrai, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à lui aussi. C'est patience qu'il finit envers moi. Il prend le temps, il enseigne moi, il recadre moi là quand mon capable faire une erreur, mais et mon visage dit vraiment qu'il nous capable acclamer Dieu pour cela vie. Amen. Je souhaite bonsoir aussi à tous ceux qui peuvent être nous le WhatsApp aussi et tous ceux qui peuvent être nous le YouTube aussi. Bonsoir les autres, bonsoir, j'espère que vous êtes bien. Prenez une bonne place confortable parce que c'est un message qui nous peut apporter à aujourd'hui, c'est un message qui vraiment, si vous arrivez, comprends ce message-là pour bénir votre la vie. Amen. Comme le pasteur finit dire dans sa banne jeudi qui ne fait que passer là, nous pouvons spécialement l'urban blessure vraiment nous capables d'être guéris. Comme on m'a expliqué la dernière fois, Jésus est venu pour, c'est vrai, amen, la bonne nouvelle, mais déjà ce qu'il est venu faire, c'est venir guérir les cœurs blessés. Guérir les cœurs qui sont brisés. Amen. Et en troisième place, vient libérer des bonnes captivités. Un monde qui peut encore vraiment recevoir une guérison de ma blessure qui est dans ce âme, c'est vrai, parce que pour qu'on poser les mains pour qu'on passe à tout démon qui est là, tôt ou tard, ça démon pour retourner. Amen, qui fait à cause d'une blessure dans l'âme qui peut donner accès à sa bande démon à revenir. À cause ça, il est tellement important, avant qu'il vraiment nous rende délivrance, laisse-nous rendre vraiment, nous guérison de l'âme intérieure. Amen. La Bible dit, nous pour prospérer, comment prospère l'état de nous, l'âme. Alors, dis-moi pour cause, un point bien important dans la guérison des blessures intérieures, pour cause ou ban forteresse. Ban forteresse, c'est quelque chose qui nous-mêmes, nous fait bâtir dans nous. C'est une façon de vivre, c'est un style de vie qui nous apprend, qui nous bâtit ça dans nous. Et aujourd'hui, quand des fois on écoute la parole de Dieu, nous paraissons vraiment comprendre vraiment qui Dieu est là pour nous. Et à ce moment-là, nous passons à côté de nous bénédiction. Amen. Nous poulions dans nos versets de base qui est 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 5. La Bible dit, quand les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, en braquette, ça veut dire renverser, ça veut dire détruire des forteresses. Quand nous écoutons cela, ça verset là que nous comprenons, l'apôtre Paul même peut expliquer qui est une forteresse qui dans nous, qui peut bien être renversée. Et comment vraiment nous renverser ça, c'est pas un combat charnel qui nous a fait, non. C'est un combat spirituel. Cinquième verset dit nous renversons les raisonnements. Raisonnement, c'est quoi? C'est tout un argument. Des fois, quand je viens venir causer avec nous tombons raisonner nous. Je dis, bon, je te connais, pas capable de mettre ça quand je te dis cela de manger parce que manger là pour venir saler. Non. Tu peux raisonner, toi, non, qui te connaît, toi, manger pas pour un goût. Mon vie, mettre ça, moi. Amen. Et ensuite, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Un démon qui est une forteresse à l'intérieur de lui, c'est un démon qui se pensait pas captif à la parole de Dieu. C'est vrai que jamais nous bécosons forteresse, mais
Explique-moi vraiment, c'est quoi une forteresse? Ça veut dire vraiment une forteresse, parce que des fois nous avons une forteresse vaguement dans un film, une forteresse c'est une place que les gens qui ont la guerre, je bâtis une forteresse tout autour des autres pour que l'ennemi pas capable de rentrer. Définition forteresse dans la Roustidienne, c'est un lieu fortifié pour défendre un territoire ou une ville. Ça dit une forteresse qui vient nous bâtir une forteresse pour protéger nous d'une petite chose. Quand nous perdons la guerre, quand l'ennemi, si vous venez riposter, qui nous fait pour nous empêcher l'ennemi attaquer nous facilement, nous bâtir une forteresse tout autour de nous. Et quand nous bâtissons cette forteresse-là, c'est une muraille tellement épais que personne n'est pas capable de pénétrer. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Ensuite, définition biblique d'une forteresse, c'est des systèmes de pensée, des attitudes et des structures mentales qui s'opposent à la vérité de Dieu et à la connaissance de sa volonté. Dans nous la vie, une forteresse représente un système de pensée qui nous finit adopter. Une attitude, une structure mentale qui nous finit adopter dans nous la vie et cela lui oppose à la connaissance et à la volonté de Dieu. Et quand nous créons cela, quand nous développons ce système de pensée-là, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand nous développons sa attitude, sa structure mentale qui est opposée à la parole de Dieu, nous donne le diable un climat favorable pour qu'il soit capable d'influencer nos pensées et qu'il influence nous l'émotion. La dernière fois, je suis cause de l'amertume. Pour l'amertume, capable de porter un fruit, mais la graine pour lui porter un fruit, il a un climat favorable. Vous êtes d'accord avec moi, il a des lois et tout pour lui pousser. Mais quand nous bâtissons une forteresse dans nous, là aussi nous pouvons créer un climat favorable pour que le diable vienne habite dans nous, pour que le diable vienne ait accès à nos pensées et à nous ban l'émotion. Maintenant, il y a différents types de forteresses que nous sommes capables de trouver dans nous la vie. Premier, nous trouvons un sentiment de peur. C'est une forteresse qui nous bâtit dans nous. Amen. Beaucoup de gens peur sans aucune raison. Donc, pour bon Dieu, quand on fait noir, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun diable. Dans la tête, il y a un nom, il y a un si tu es salarié, tu quittes moi dans le noir, et des affaires pour venir avec moi. Amen. C'est une forteresse qui nous bâtit dans ce pensée. Tu peux bon Dieu dire ça comme ça. Il n'y a pas pour comprendre qui fait. Il est autour de un mur là. Avec toi, quand tu peux causer, tes paroles peuvent taper que ça me l'a peut retourner. Il y a un don, il peut espérer toi comme ça. Oh, ok, allez, bye. Amen. Premier sentiment d'une forteresse, c'est un sentiment de peur. Par exemple, parce que tu causes l'infériorité. C'est une forteresse qui nous bâtit dans nous. Amen. Dis-nous, bon Dieu, toi, non, tu as une capacité pour avancer. Tu as fait l'école, tu as appris, tu as un talent. Toi, tu es tellement rond dans une zone de confort qui te dit, n'importe quoi tu es capable, non, tu connais, mais pas capable de lire. Tu connais lire. Dans toute la tête, tu fais toi-même croire que tu n'es pas capable de lire. C'est une forteresse encore qui te élève, qui te bâtit dans toi. Un sentiment d'oppression. C'est une forteresse qui nous peut cultiver dans nous. Nous tout le temps, nous sentir nous oppressés et que nous sentons bien. Dis-moi, bon, j'adore, non. De la vie bien qui fait te stresser. Toi, tu as habitué à vivre de stress, tu as habitué à vivre d'oppression. Quand ça dit là, pour dire que tu la vie bien, tu n'as pas pour croire. Tu as une forteresse. Tu as enveloppé que ça va une situation là. Tu as habitué à l'échec. C'est une forteresse qui nous bâtit dans nous. Donc, pour pas faire un progrès pour toi, non, tu n'as pas de faire rien. Qui fait de la tête, moi tout le temps, puis bizarre passe dans l'échec. Moi, la vie pas destinée pour une chose de bon. C'est une forteresse qui nous bâtit dans nous. Aussi, il y a un sentiment de tristesse. Amen. Et là, du monde, je suis tout le temps bizarre mélancolique. Je suis tout le temps quand on regarde un film triste. Un film qui fait bizarre pleurer. Et là, je sens bien. Si arrivé, je ne passe pas un moment de joie, après 2 secondes, je besoin revenir dans la tristesse. Qui fait? C'est une forteresse de tristesse, de une bâtie dans. C'est-à-dire pour eux, moi, comme dans sa tristesse, comme dans sa forteresse là, c'est là qui me sentiment bien.
Amen. Mais la Bible dit à nous, il n'arrive là pour qu'il nous renverse sa bonne forteresse qui peut empêcher nous vivre libre. Parce qu'il m'a mouru de la bonne forteresse qui nous bâtit dans nous, l'idole, Satan, accès à nous la vie. Amen. Nous tout comme le peuple Israël. Le peuple Israël, c'est vrai, il quitte l'Égypte. Il paraît comme à nous, nous quittons le monde, nous vivons vers Jésus. Mais dans nous, encore il y a une forteresse. Encore une structure de pensée qui nous fait apprendre dans le monde. Encore un style de vie qui nous fait apprendre dans le monde. Et nous amène ça avec nous. Nous pouvons penser du normal. Qui fait le peuple israélien errer pendant 40 ans? Parce que tu as une forteresse à l'intérieur des autres qui Dieu te fait bien renverser afin qu'ils soient capables de rentrer dans une destinée. Mourir des autres qui fait nous pas capables de rentrer dans une destinée. Parce qu'il y a une forteresse à l'intérieur de nous qui nous pas encore capables de renverser. Qui nous peut garder cela. Le peuple israélien prend un jour pour lui sortir dans l'Égypte. Mais il prend 40 ans dans le désert pour lui capable d'être libéré de une forteresse qui nous garde captif. Amen. Ce soir, mon courageux, capable inconsciemment de nous rendre une forteresse. Je ne pas connais, mais ouvrez les cœurs. Et prends la parole de Dieu ce soir. La parole de Dieu, tout seul capable de même renverser une forteresse. La parole de Dieu, tout seul capable de libérer toi ce soir. Mais si vraiment tu désires pour être libéré, porte un oreille attentif à la parole de Dieu. Ouvrez les cœurs sur Dieu, Seigneur, moi en vie vraiment aujourd'hui être libéré. De une forteresse qui peut nuire à la vie tout ça les temps-là. Amen. Maintenant, je suis capable de dire, c'est vrai ou pas que ça va une situation-là. Mais comment vraiment me bâtir sa forteresse dans moi? Comment cela il vient dans moi? Comment on pourrait dire que beaucoup de blessures viennent depuis que nous enfants. Dans nous l'enfance, beaucoup qui se passait qui nous part à nous compte. Comment on finit dire que premièrement on expliquer le sentiment de peur. Moi-même je suis victime d'une forteresse de la peur. Moi je rentre dans sa forteresse sans qu'il me rende moi compte. Parce qu'il me rappelle bien, avant qu'il me tient à 10 ans, je ne sais pas si je suis père, moi. Je suis capable de dans même quand je suis père, tout. Je ne suis pas père. Après 10 ans, je suis perdre mon grand-mère, je suis perdre mon papa. C'est par la suite que ce sentiment de peur-là finit de rentrer. Et comment ça finit de rentrer? Je suis écoute d'un grand du monde, dire oui, quand du monde mort, ce l'esprit vient à soi, quand du monde mal mort, ça fait là comme ça, quand tu es dans la glace, t'arrives minuit, tu ne trouves pas qui ça n'a. Je cultive un sentiment de peur dans moi. Qui va faire? Je commence à mettre bloc le bloc. Dis-moi, je ne pas dans la glace, tu es là à soi, je mets un autre bloc encore. Ça dans la vie, tu connais quand du monde mort, tu as fait tes affaires, sinon quand du monde là pour venir prendre toi. Tu remets un autre bloc qui fait que tu peux bâtir une forteresse tout autour de toi. À ça, quand du monde, je te connais, mais qui te peut payer? Moi, tu sais que du monde dit à toi. Tu ne pas croire du monde, toi qui fais. Tu es dans sa forteresse, tu finis habitué, tu vivre là-dedans. Tu es confort là-dedans, toi. Qui lui peut dire, moi, je connais, moi, si je viens dire, moi, livré. Si je guette la glace, ça soit là, moi, pour trouver ça, du monde, peut guette moi. Mais tout ça là, il faut. Mais qui m'a fait? Moi, je bâtis une forteresse dans moi. Amen. Et ce qu'on arrive à côté là, vraiment mon gars de délivrance qui fait, mon accepter la parole de Dieu. La Bible dit ne crains point. Qui fait moi mon petit pépé. Parce qu'il y a une forteresse, une bâtie dans moi. Déjà l'exemple, maman cause infériorité. Comment cela une bâtie dans la vie? Quand nous sommes petits, maman explique aux enfants quand on est à l'école, quand nous commençons à découvrir les autres enfants, nous commençons à trouver un changement. Capable, moi, un peu brune, mon camarade plus clair, moi, mon mec, mon camarade plus gros. Quand nous commençons à trouver ça, nous ne pouvons pas comprendre nos enfants, nous. Sans nous rendre compte, nous pouvons blesser les autres. Et il y a ce monde qui grossit. Et il y a ce néné qui grossit. Et il y a pas trop coûte. Et il n'est pas commencé. Ça dit, qu'il peut faire. Il peut développer l'infériorité dans lui. Pareil, ici, il peut commencer à mettre bloc le bloc. Il peut bâtir sa forteresse pour lui. Miss Villa, il ne t'a pas connu, toi. Tu ne vas pas arriver dans la vie, toi. Gaspillage, tu continues, quand tu vas arrêter le système de ton travail. Il bâtit sa forteresse, tigit. Et sentiment d'infériorité commence à développer dans lui et un démon qui a accès sur la vie. Et cela vient de forteresse. Tu viens de l'église, pasteur, peut-être toi, non. Tu n'es pas inférieur, toi.
Dieu donne un esprit de force et de sagesse. Tu ne peux pas accepter sa parole-là qui fait forteresse infinie, bâtir dans toi. Et le diable qui peut faire, dans sa forteresse, ça, il peut causer toi. Ben écoute-toi, tu ne peux pas trouver qui te passe l'école. Tu ne peux pas dire que tu vas humilier, tu peux causer encore devant toi du monde là. L'école, quand tu prends la parole, première fois, tu dis monde chéri toi. Liberté vient cause devant l'église, pas pour toi encore. Qui te fait? Tu écoutes ça la voix là. Tu rejettes la parole de Dieu, tu préfères rester dans ça, forteresse là. Et de la vie, paix, pile en place. De la vie, paix, piétine en place. Et notre forteresse encore, forteresse de l'échec. Nous tout comme ça cause là, mon est pauvre, pour mon pauvre. C'est quoi ça? C'est une forteresse qui nous bâtit dans nous. Génération en génération. Nous, dans nos grands-parents, c'est ça? Nous ici, nous vivons pareil. Nous pensons à cause de nous pauvres, nous sommes aux pauvres. Mais c'est faux. Nous sommes capables de pauvres, mais nous sommes capables de travailler ici et demain, elle est navistable. Amen. Mais le diable qui dit fait, il est captif. Tu connais, mais il normal, ça, les 30, la paix, pour gagner, mais si n'arrive les 25, tu peux la casse, il normal, ça. Tu dis, monde comme ça, tu es capable de casse, les bons ça langage qui te fait causer, tu peux tracer là, il normal qui te cause comme ça. Menti. C'est une forteresse qui le diable, l'histoire construit à l'intérieur de toi. Nous sommes pas pauvres, mais nous sommes capables aussi de sortir de la pauvreté. La Bible dit, les écluses des cieux, nous ouvrent nous la tête quand nous donnons la dîme. Amen. Si moi je dis, qui fait mon bizarre accepter rester dans la pauvreté? Qui fait mon bizarre accepter rester dans le manquement? C'est vraiment le cas commence comme ça. Mais pas veut dire tout le temps que la vie pour vivre comme ça. Pour un moment de la vie, moi aussi, je suis capable de réjouir. Moi aussi, je suis capable de trouver un moment pour capable de mais qui fait moi capable de faire les autres? Mon développe une forteresse dans moi qui dit à moi, te pauvre toi, content de ce qui tu es là, vive comment tu étais là, ça m'est massé. Le diable peut couillonner. Et le diable qui peut faire, il peut gagner accès dans sa forteresse là, il peut gagner accès à nous l'émotion qu'il fait. Nous peut laisser. Un autre type encore, c'est tristesse, maman expliqué. Des fois, nous trouvons appelé ça avec une bipolaire. Mais dans 75% des cas, mon plaisir qui, ça dit, il n'est pas bipolaire. Maman l'expliqué, ça dit, depuis son enfance, nous tout le temps vivons tristesse. Il perd maman, perd papa, perd camarade, nous tout le temps perdu tout le monde, nous tout le temps vivons dans la tristesse. Pour lui, le diable, il fait quoi qui? Tristesse, c'est un portage. Amen. Alors, comment les gars une bonne nouvelle, il n'est pas capable d'accepter ça. Le diable, il fait croire tristesse, c'est ce portage. Il y a beaucoup de gens, je quatre ans, personne ne peut causer périer. 2 minutes, il peut commencer à pleurer. Qui arrive lui? C'est une forteresse qui lui bâtit. Pour lui, être heureux, c'est pas possible. Être heureux, c'est pas sur la vie. Sur la vie, c'est tristesse. Sur la vie, c'est pleurer. Sur la vie, c'est lamenter. Sur la vie, c'est une mélancolique totale. Amen. À cause de ça, il est tellement important qu'ils ont été capables d'identifier pour nous. Pour nous, qui forteresse une bâtire. Pour ça qu'elle n'est pas pareil. Capable de venir une bâtire, une forteresse qui n'a pas qu'à faire confiance les autres, qui fait du moins trop trahir nous. Aujourd'hui, quand du monde vraiment venir aider nous, nous pas qu'à accepter ça. Ça tire d'avoir dans nous là, puis nous te croire. Tout ce qui te fait confiance, il blesse toi. Tout ce qui te fait confiance, il abandonne toi. Mais capable ça, c'est Dieu qui n'a pas ça du monde pour tuer toi que tu étais. Mais à cause forteresse qui est à l'intérieur de toi, tu rejettes destinée qui Dieu est là pour toi. Amen. À cause ça, mon courage, c'est tellement important qu'il nous l'a pour soutenir les autres. Capable de dire que passe par une situation. Et de dire que c'est une forteresse. Mais quand nous payons ça, nous pouvons dire ça du monde là. Nous ne pouvons pas comprendre vraiment ça du monde là, nous faire face à une situation qui sortit dans le là-dedans. Je ne connais pas ce film qui fait que sorti là, appelle Straw. Ça film explique nous une maman qui perdit ses enfants. Mais lui dans la tête, ses enfants encore vivants. Lui dans la tête d'une forteresse, il lève grand matin pareil, il bébé les enfants. Les enfants une mot, il bébé les enfants, il vient mes enfants à l'école, il fait les enfants bye bye, il vient à travail, il vient ce patron 2 mois me chèque parce qu'il m'a besoin à payer la quantité que mes enfants capables de manger. Mais ces enfants ils finissent mort.
Mais il bâtit une forteresse dans l'île qui se enfants qu'on vivant. Et dans ça là, personne ne comprend lui. Personne ne comprend sa femme là. Propriétaire met souvent des affaires déo parce qu'il n'est pas toujours payé. Ce patron met l'idée qui fait parce qu'il prie sur la tête, ce tu fais encore vivant, le que ce tu fais ce n'est déjà venir ou tu fais un problème. Parce que là tu es malade. Patron là met l'idée 16 jours, il perd sur la case, ce patron met l'idée et dans il prend ce chèque pour y changer la banque, bah là peut déjà venir faire un hold up. Sa madame là c'est une forteresse tellement épais. Il peut souffrir à l'intérieur de lui. Personne ne t'en la main, je dis, me comprends qui te peut passer. Je t'indice critique, je t'indice et dit pour lui continuer à bâtir la forteresse là. Pour qu'il forteresse ça une pli épais. Derrière, c'est celle madame qui dans la banque qui dit, me comprends ce qui te peut passer. Me là pour toi, me pour aider toi jusqu'au bout. C'est là qui comprend avec tes enfants, c'est là qui est capable d'accepter l'amour de ces enfants et c'est là qu'il faudrait ça aller. Mais des fois, nous sommes tellement mauvais avec les autres. Nous trouvons que nous n'avons pas cette situation. Nous trouvons que nous peut guetter. Nous pouvons trouver une forteresse. Il y a une forteresse de tristesse, une forteresse d'échec, une forteresse d'infériorité. Nous ne sommes pas là pour aider nous. Nous sommes là pour faire aller continuer à bâtir cette forteresse. Qui fait beaucoup de gens qui se suicident aujourd'hui. Vous êtes tellement senti, vous êtes inférieur. Le diable te connaît, mais tu n'es pas mort, tu n'as personne pas pour sacrer côté pour mort. Dis-moi qui fait. Vous êtes sur l'écho qui fait peine d'ailleurs, là, parce que personne qui est capable de venir te connaître. Moi, je suis là pour toi. Moi, je suis là pour toi. Alors, il est tellement important qu'ils ont dit mon courageux. En tant que chrétien, est-ce qu'il est vraiment capable de venir l'amour pour les autres? Comprends les autres, encourage les autres. Amen. Et comment on dit, une forteresse qui est renversée juste pour la puissance de Dieu. Juste pour la puissance de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, toujours le chapitre 10, le verset 4, il dit, quand les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Amen. Qui fait nous peut dire que nos hommes ne sont pas charnels? Parce qu'ils nous ont dit, en tant que chrétiens, quand un démon vient blesser nous, ne pas comprendre que ce n'est pas ça du monde là qui me blesse nous. C'est le diable qui nous servait ça du monde là pour venir blesser nous. Qui nous fait nous dans la guerre contre du monde là? Nous peut critiquer du monde là, nous peut faire la prière contre du monde là. Qui fait nous pas comprendre le ruse du diable. La Bible dit quand les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Saisissent hommes spirituels qui sont capables de permettre nous renverser sa forteresse là. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une forteresse, qui est un type de forteresse là. Mais maintenant, comment nous-mêmes nous sommes capables de reconnaître est-ce qu'il y a une forteresse dans la vie? Comment nous sommes capables de reconnaître ça? Amen. Comment le pasteur tout à fait dit, c'est l'ignorance. L'ignorance qui garde nous captifs. Amen. Si nous sommes délivrés de l'ignorance, nous sommes pour beaucoup d'affaires. Une forteresse, c'est comment dire, quand nous connaissons une forteresse, c'est qui? Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, nous avons la pensée de Christ. Amen. Un démon qui peine une pensée qui est alignée avec la parole de Dieu, c'est un démon qui a une forteresse à l'intérieur de lui. Amen. La Bible dit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Il dit nous avons la pensée de Christ. Un démon qui a la pensée de Christ, c'est un démon qui est libéré de la forteresse. Je vais donner un exemple. La Bible dit nous besoin pardonner. Nous ne pouvons pas pardonner. Ça veut dire que tu rends compte qu'il y a une forteresse qui est dans toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu peut être sémée, tu ne peux pas accepter toi. La parole de Dieu peut taper sa miraille là et peut retourner. La Bible dit que nous besoin vivre dans l'amour. Tu ne peux pas vivre dans l'amour, tu peux vivre dans l'amertume. La Bible dit que nous besoin vivre dans la joie. Tu ne peux pas vivre dans la joie.
tu es dans la tristesse. La Bible dit nous besoin d'une maîtrise de soi. Et toi, tu es tout le temps colérique. La Bible dit nous besoin d'une l'humilité. Et toi, tu es tout le temps orgueilleux. Et comme on dit, la Bible dit que nous n'avons pas besoin de la guerre contre la chair et le sang. Et toi, tu peux combattre contre tes frères et tes sœurs. Quand tu trouves ça dans une situation de la vie, connais qui est une forteresse, qui sent qui te connaît, une bâtisse dans toi. Et ce soir, il est tellement important qu'il vraiment nous capables de comprendre vraiment. Nous capables de rendre dans nous-mêmes, nous réfléchir. Est-ce qu'il dans le domaine de l'amour, est-ce qu'il m'a amer? Est-ce qu'il dans le domaine de l'humilité, est-ce qu'il m'a orgueilleux? Est-ce qu'il dans le domaine de maîtrise de soi, est-ce qu'il m'a en colère? Qu'il faut te rester là dans mon pensée, qui m'a bâtir, qui m'a pas capable de refuser les autres, qui m'a pas capable de renverser. Il est tellement important qu'il vraiment nous réfléchissons nous-mêmes. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est un miroir. Nous avons vu comment nous ressembler, nous besoin mettre nous en lien avec la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans le psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Dieu aujourd'hui a envie de délivrer toi de toute bonne détresse, de toute bonne forteresse qui nous a toi captif tout ça les temps là. Tu as une seule affaire pour te faire. Premier, rôder qui forteresse qui nous a toi captif et deuxième, pousse un cri. Jéricho pas tomber comme ça même. Amen. Pour la muraille de Jéricho il tombait. Fallait qui Josué il fait les tours. Il fait les tours. Capable de vous dire vous connaissez moi tu as tel problème. Nous prenons l'exemple la boisson. Vous connaissez moi tu as tel problème c'est une forteresse. Je vous peux bon dire moi arrêter. On pas capable de sortir. Continue pousse te cri de ta forteresse. Jamais tu arrêtes de pousser un cri. Parce que la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Si tu n'as pas crié dans ta forteresse, l'Éternel pas pour t'entendre. Amen. L'Éternel dit, moi, tu es un gentleman. Il n'est pas pour venir, pour dire, toi, mon rôle d'un coup que tu étais non. Parce qu'il fait, demain, tu es capable de dire, moi, pas tu retournes, moi. Toi qui as envie de chez moi là-dedans. Amen. Toi, tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui pour crier vers Dieu, pour te dire, tiens toi là-dedans. Capable d'un coup de tiens toi, tu ne retomber. Pas décourager. Ton corps dans la bouche, ton corps capable de crier. Jéricho, maintenant, fin tourner 6 jours. Et au 7e jour, c'est une pousse ban cri. Quand c'est une pousse ban cri, ça mur à la fin, grainer. Amen. Je n'ai pas besoin d'apprendre morteur pour taper. La Bible dit, nous vaincons dans forteresse pour des hommes spirituels. Pour Saint-Christ, c'est un homme spirituel. Adoration, c'est un homme spirituel. Amen. Donc, quand je vais rejoindre, mon crier augmente l'intensité aujourd'hui. Jamais tu arrêtes de crier, crier plus fort. Amen. Paul et Silas, c'est une prison. Je te enchaîné. Je te une prière, je te une louée, bon Dieu. Je te la sainte fenêtre cassée. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour. Dieu aujourd'hui, j'ai envie de toi, me peut attendre te cri. Me peut attendre te cri aujourd'hui pour délivrer toi des bandes forteresses qui toi captif. Parce qu'il m'a envie de toi de destiner. M'a envie de toi de libre. La Bible dit c'est Dieu qui vous a vu une forteresse. Amen. La Bible dit Dieu c'est une forteresse. Mais pour Dieu capable de une forteresse aujourd'hui, nous sommes capables renverse, un système de pensée, une façon de vivre qui nous finit apprendre dans le monde. Amen. Mais Bible dit tous aujourd'hui ce qui nous capable de mettre tout debout. Ils ont dit pousse un cri. Parce qu'ils ont dit c'est un jour pour sortir dans ta forteresse qui nous a captif depuis tout ça l'année là. Alléluia. Bonjour tout le monde, salut dans le nom de Jésus. Moi c'est servante Milena de l'église de DM. Aujourd'hui, on a le plaisir pour présenter un livre vraiment spécial et ce livre-là, c'est Les 15 chemins vers une délivrance totale. Ce livre-là vous aide pour changer la vie complètement. Là, quand vous peut vivre dans des circonstances difficiles, quand vous avez un démon peut fatiguer de la vie, quand vous pouvez vivre dans des circonstances, vous ne pouvez pas connaître comment pour sortir ce livre-là pour aider pour sortir de ces circonstances. Ici, sur le plateau de DM Books, on a l'honneur pour inviter
à Payodish qui pour rendre nous ce témoignage qu'il apprend dans ce livre-là. Okay. Voilà, merci beaucoup, Servante Milena. Et aussi en tant qu'ambassadrice de DM Books, merci beaucoup pour être invité au plateau. Et aujourd'hui, réellement, comment Servante Milena disait, là pour donner mon témoignage, qui ce livre-là, il fait de la vie. Première fois que nous persécutions, je pasteur David qui finit écrire ce livre-là, vraiment, je suis étonné, je me dis merci beaucoup, pasteur, pour ce livre qui vous finit écrire là. Ça vous aide beaucoup de personnes, réellement, pour cette délivrance. Mais, en fait, pour moi, comment ça aide moi réellement, comme on trouve ça, mot délivrance, là, on comprend les affaires, délivrance, c'est sortir d'une prison vers la liberté. Et un chapitre là-dedans qui vraiment aide moi, je pense, si je m'a trompé dans le chapitre 2, que tu as dit que la délivrance de ban problème générationnel. Comme on y a ce chapitre-là, je comprends des affaires qui, moi, que je me sorti, il y a beaucoup de gens qui sont typiquement captifs. Un problème ancestral, un problème qui. Je veux dire que le passé est une fait, maintenant, c'est de génération en génération une fait. Et moi, je peux ça répercussion. Et moi, pas connais. Pourtant, en Jésus-Christ, que Christ vive une vie super avec Christ, mais captif mentalement, vive une répercussion. Vive 26, c'est votre millénaire. Chaque 5 ans, je vis 26. Premier 5 ans, je ai un problème. 5 ans, je correct. Après 5 ans, je ai un autre problème. Ça, un cycle, je fais face. Deuxième cycle, je fais face, c'est 26 par an. Ça veut dire que ça peut arriver tel mois, telle année, je ai un problème là. Je ai une chute, soit je ai un problème malade, soit je ai un problème qui, dans mes finances, dans mon travail, j'ai tout un problème. Et ça, c'est que ça fait fatiguement. Et je ne connais pas. Mais comme on lit ce livre-là, on comprend c'est quoi un cycle générationnel. Un problème ancestral qui fait fatiguement dans le contexte générationnel. Une maladie, une tempête qui peut gagner chaque fois, circonstance peut se répéter. Mais comme on lit ce livre-là, on a une connaissance, on a une compréhension. L'ignorance finit d'être bannie de mon mental. Et comme on comprend que le diable attaque moi par un cycle générationnel, on a une délivrance. Cette délivrance commence quand j'ai une connaissance. Et ça livre là vient de moi énormément. Je dis lire ce chapitre là, c'est vraiment là, mon gars, mon première étape là moi. Et au fur et à mesure que nous continuons ça livre là, on apprend comment aussi préserver mon délivrance. C'est vrai, il y a encore pour la délivrance un processus, mais je continue de ce processus là, mais ça livre là c'est mon manuel pour me continuer mon délivrance. Et aujourd'hui, je dis aux jeunes, avant de me les deux, je peux avoir un problème là, je peux avoir un problème circonstanciel. Maladie, ça arrive, si je ne pas trouvé, ça peut arriver février, chaque année, vous avez un problème là. Mais aujourd'hui, pour la puissance de Jésus-Christ et pour ce livre-là aussi, pour le conseil qu'il donne ce livre-là, aujourd'hui, vous êtes délivré de ce problème circonstanciel-là. Vous comprenez ce là? C'est ça réellement, ce livre-là, une fait de mon vie. C'est un des témoignages que je raconte. En fait, il y a beaucoup de mots encourageants de lire ce livre-là, procurer ce livre-là. J'ai remarqué, pour moi, c'était mon cas, ce chapitre là, il cause mon cas. Mais il y a plusieurs chapitres là-dedans, il cause le cas aussi. Il cause de circonstances aussi. De trouver, chaque fois, tu trouves toi perdicuteuse, chaque fois, tel mois, tu peux gagner tel problème, tu trouves toi rester emprisonné dans un seul cycle, tu peux trouver toi emprisonné dans une seule circonstance. Mais ça livre là pour aider toi, gagner ta délivrance. Et je me dis à toi, Jésus-Christ, envie de délivrer toi, il n'est pas venu pour libérer un captif, mais d'abord, tu as gagné la connaissance. Et c'est voilà, c'est ça livre là qui me fait pour me la vie. Voilà. Merci beaucoup à Payodish pour ce témoignage. Voilà comment je trouvais à Payodish dans ce témoignage qu'il apprend dans ce livre-là. Je peux vivre dans un cycle de la vie, que tous les ans, je peux vivre même problème. Voilà. Si je ne suis pas résolvé trouver même face à ce problème-là, ou capable d'un autre problème, ben je conseille pour que ce livre-là, capable et toi plus sortir dans tes problèmes, toi te peux vivre. Maintenant, moi j'ai envie d'inviter. C'est Mélanie. Elle est aussi pareil pour dire à nous ce témoignage qu'il nous apprend dans ce livre. Alors, j'ai envie explique-moi ce qu'on apprend dans ce livre-là. Comment ce livre-là aide pour gagner une délivrance. Bonjour, servante Milena. Merci pour l'invitation au plateau aujourd'hui. Moi, mon témoignage, c'est au début, quand pasteur, je peux dire, acheter ce livre-là, je ne suis pas trop content de lire moi. Mais nous devons apprendre à obéir. Vraiment, je dis non, laisse-moi prendre le livre-là, malgré ce prix. Mais quand on a acheté ce livre-là, comment on ouvre le livre-là, premièrement, je reconnais moi-même là-dedans. C'est ça qui me motive pour lire le livre-là.
Parce que des fois, ne pas rester reconnaître nous devant des circonstances qui nous traversent, ne pas reconnaître nos problèmes. Mais ça livre me permet de me reconnaître beaucoup dans situation. Et comment il explique nous aussi, comment à travers nous, parents, la porte ouverte. Mais quand nous reconnaissons ça, ça permet de nous renoncer. Nous devons apprendre à renoncer. Après renoncement, on commence à venir à la repentance. Mais ça vraiment un sens de la vie. Et aujourd'hui, je peux dire qu'à travers ce livre-là, je peux vivre de la sainteté. Vraiment, et je peux continuer. Le livre-là, peut nous lire, nous ne pouvons pas arrêter. Nous devons dire, recommencer à chaque fois. Puis nous pouvons reconnaître que c'est à travers ça que nous gagnons une délivrance. Mais moi, je conseille à ce livre-là. Pas de surprise parce que les paroles qui sont écrites là-dedans, ça permet d'arriver plus loin. Merci, c'est Mélanie pour le témoignage. Voilà, on va prendre place. Voilà comment se trouver, c'est Mélanie et ce témoignage. Comment elle apprend quelque chose, comment elle reconnaît ce problème à travers ce livre, comment elle retrouve ce problème à travers mes parents, comment mon problème vient. Elle dit à travers ce livre-là comment elle trouve cette délivrance. Alors, je m'invite toi aussi pareil, qui peut vivre dans les circonstances de la vie, qui peut vivre dans un problème, tu ne pas connaître comment faire sortir, tu ne pas connaître comment tu gagner ta délivrance. Moi, invite toi à acheter ce livre-là. Tu es capable de passer commande le 5 713 99 20 via WhatsApp. Ou tu es capable d'envoyer un message au Facebook DM Books. Et aussi, nous faisons un postage à travers l'île, Maurice, Rodrigue, etc.